Bonjour à vous les scorpions! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien.
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça a bougé énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Alors, on va commencer par le regard astrologique, pendant lequel on va regarder ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et accueillir les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, c'est parti les scorpions. Tout de suite, on commence le regard astrologique. Alors, pour vous les scorpions, il n'y a pas d'invité particulier au-dessus de votre tête. Alors, tout de suite, je vais enchaîner avec les trois types d'aspects. On commence avec le sextile que vous avez avec la lune noire. On va enchaîner l'explication du carré avec Pluton. Et je vais terminer cette section-là avec les trigones. Vous en avez 4. C'est parti, je vous explique ça tout de suite. Alors, un sextile, c'est une belle énergie porteuse. On les aime les sextiles. Et vous, vous en avez un avec la lune noire. Très contente pour vous, les scorpions, parce que la lune noire, habituellement, elle nous cache de l'information, elle nous met du brouillard, elle nous empêche de comprendre, elle nous empêche de savoir. Alors, ça amène souvent des frustrations, de la colère, de l'incompréhension. Mais là, vu qu'elle est en sextile avec vous, la lune noire va plutôt vous délivrer des messages. Donc, ça va être probablement des petites brèches,
parce que c'est un sextile. Donc oui, c'est positif, mais c'est pas la plus favorable. Alors, soyez bien attentifs, soyez à l'écoute et il y a même une carte qui vous en parle pour capter les informations utiles pour vous. Le défi que vous avez, il est avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est votre maître, en fait. Donc, vous la connaissez, cette planète-là. Donc, allez au fond des choses, prendre le temps de se reposer pour mieux repartir. Tout ce qui est d'enlever ce qui n'a plus lieu d'être. Oh, que c'est beau. Pour mieux repartir. Alors, voyez-vous, Pluton étant en carré avec vous, oui, c'est votre maître. Donc, il y a un petit peu d'inconfort avec « Ah, il faudrait que je laisse aller quelque chose, que je transforme quelque chose, mais peut-être que je m'en sens pas la capacité, peut-être que j'ose pas le faire. » Alors, à vous de voir qu'est-ce qui bloque. Mais avec Pluton, il y a un carré. Et au niveau des trigones, fantastique énergie porteuse, ça c'est la meilleure qu'on peut avoir. Vous en avez 4. Premièrement, avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie, qui met tout en œuvre pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente confortable, qu'on soit tranquille là où on est, avec qui on est. Alors, la lunaison va vraiment travailler fort de ce côté-là pour vous. Deuxième trigone, Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, de la créativité. Alors, tout ce qu'on peut mettre en place pour réussir à régler une problématique. Ensuite vient le trigone avec Mars. Alors, maintenant qu'on a imaginé des choses, qu'on a créé des trucs, ben on va les mettre en place. Alors, on va les mettre en activité, en mouvement dans la matière, dans la vie de tous les jours. Alors, ça va prendre forme tout ça. Et le dernier trigone, il est avec Saturne. Saturne qui est le grand penseur du ciel, qui est celui qui nous invite à réfléchir, y aller avec notre logique, prendre le temps vraiment de sous-peser les pour et les contre avant de prendre une décision finale pour être certain d'être confortable avec notre décision. Alors voyez-vous, le ciel, il va vraiment tourner autour de tout ça pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous amène déjà des clés de compréhension. C'est court, mais ça vous amène déjà beaucoup d'éléments. À vous de voir comment ça connecte avec vous, jusqu'à quel point, qu'est-ce qui vous parle vraiment ou moins. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va tout de suite aller voir le message qu'elles ont pour nous. Alors, c'est parti, on va commencer avec le tarot qui est de Good Tarot. Alors, c'est le tarot de la bienveillance. Alors, première carte de tarot. On se rappelle que c'est de Good Tarot. Vous avez eu la 3 de terre. Donc, terre représente les pentacles et le Capricorne a aussi eu cette carte-là. Peut-être que les scorpions, vous avez un lien ou des placements en Capricorne. Ça peut être intéressant d'aller voir. La 3 de terre, c'est quelqu'un qui continue à travailler dans ses objectifs, qui a vraiment une vision sur ce qu'il veut. Il garde le cap. C'est aussi une carte de collaboration. C'est une carte d'entraide. Alors vraiment, la 3 de terre, c'est une carte qui est focalisée sur ce qu'il veut, qui continue à avancer sur ce qui est important pour lui. Mais on n'oublie pas qu'il y a aussi l'aspect collaboratif. La deuxième carte que vous avez reçue, c'est la reine d'eau. L'eau représente les coupes et les coupes en tarot représentent l'émotivité, les émotions, comment on réagit à ce qui se passe dans notre quotidien. Et ici, on a la reine. Donc, c'est un personnage qui est très stable, qui est bien placé. Donc, au niveau de ses émotions, elle les accepte bien, elle les comprend bien, elle les maîtrise bien et ça l'aide à passer au travers de ce qu'elle vit parce qu'elle pourrait se laisser envahir. Mais non, cette reine-là, elle comprend ses émotions, elle se laisse traverser et elle sait que ça ne durera pas longtemps. Elle sait qu'elle a tous les outils en main pour traverser, pour passer au travers des émotions. Troisième carte de tarot, vous avez reçu la roi d'air.
Donc, dans la suite de cours, on a le page, le chevalier, la reine et le roi. Donc, vous avez ici reçu un couple royal, oui, dans deux suites différentes, je suis d'accord, mais quand même, c'est un couple royal. Vous avez la reine et le roi. La reine au niveau des émotions et le roi au niveau des pensées, de tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui est au niveau des idées, du mental, des croyances. Alors, vous avez un roi qui contrôle bien, qui est capable de très bien gérer ses pensées et qui sait comment prendre ses décisions, qui sait exactement où il s'en va. Donc, c'est très clair pour lui, mais c'est froid. Il n'y a aucune émotion au niveau du roi d'air. Donc, ça, c'est la différence. Ici, c'est les émotions et ici, c'est la logique. Alors, c'est comme si vous étiez pris entre ce que votre cœur vous dit et ce que la tête vous convie de faire. Donc, c'est comme si vous étiez pris entre les deux, entre mon cœur. Vous connaissez l'expression entre les deux, entre la logique et mon cœur, balance. Donc, je suis pris entre les deux. Alors, ça me fait vraiment penser à ça. Et en dos de deck, pour vous les scorpions, vous avez reçu l'as d'eau. Donc, ici, au niveau des émotions, il y a quelque chose qui prend naissance. On a le goût de vivre quelque chose de nouveau. On a le goût de se laisser porter par le courant. On a le goût d'aller voir quelque chose de complètement différent. Et on se laisse tenter par la nouveauté. Ça, c'est votre dos de deck. Ce qu'on vous dit au niveau des oracles, on vous dit « brille ». Brille qui tu es, brille tes forces, brille ta propre nature. Ne laisse pas quelqu'un mettre un couvert sur ta lumière. Brille ta lumière. Donc, laisse-la jaillir, c'est toi. Donc, entre ta logique et ton cœur, laisse ta lumière éclairer. Si tu ne sais pas où aller entre la logique et le cœur, la méditation, on te dit que c'est toujours une bonne façon de faire, ça va être un beau procédé et la méditation va te permettre d'être, on te dit 2 fois, en maîtrise de soi. La reine est en maîtrise de soi. Elle contrôle ses émotions, elle sait ce qui est bon ou pas bon. Même si quelque chose l'atteint, elle sait quelle attitude avoir pour être en maîtrise d'elle-même et pour continuer à briller. Ce qu'on vous dit aussi, les scorpions, c'est soyez à l'écoute des signes. Donc, je vous disais tantôt avec la lune noire en sextile avec vous, est-ce que vous allez être attentif aux signes que vous allez recevoir? Alors ici, ce qui est écrit, c'est vous êtes en train de mettre ensemble tous les morceaux de casse-tête et des signes que vous avez reçus. Donc, un signe ici, un signe là, un autre signe. Et là, vous êtes en train de rassembler les signes. Portez attention aussi aux coïncidences dans les différentes expériences que vous vivez. Ça va vous aider à avoir un portrait clair de la situation. Et là, il y a 3 mots qui sont sortis. Je vais vous les dire. Ça fait peut-être sens pour vous en ce moment parce qu'on est tous brassés, on est tous acculés au pied du mur. On a tous des coups qui nous arrivent imprévisibles. Alors, peut-être qu'on peut se sentir en danger. C'est possible. Peut-être que si on a reçu des moments difficiles, peut-être qu'on est dans des passes de tristesse. Donc, revenir en soi, revenir à la maîtrise de soi va nous aider et garder en tête que c'est éphémère. Tout passe. Aussi dur que cela peut être, tout passe. Alors, les scorpions, j'espère que ça vous aidera dans cette traversée de la lunaison. Je vous souhaite une très belle pleine lune, la première de l'année astrologique. C'est aussi la fête du Vésac. Alors, renseignez-vous, c'est très puissant et on est dans des énergies très puissantes. On vient de sortir d'une éclipse solaire totale. J'espère que vous l'avez vu. Pour ma part, ça a juste été magnifique. Magnifique. Ça a été un moment d'une intensité qu'on ne revivra jamais plus malheureusement. Ça m'étonnerait
parce qu'ici, la prochaine sera en 2106. Je pense que les os ne me feront plus trop mal à ce moment-là. Alors, je vous souhaite une belle continuité et on se revoit pour une prochaine vidéo, les scorpions. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.